TapLP est développé par Faisal Company. Ce projet est avant tout une histoire d'amour. Pour moi, ce n'est pas seulement une entreprise, mais c'est une riposte qui exprime notre résilience contre toutes les atrocités qui ont été infligées à notre région. Désormais, grâce à notre technologie révolutionnaire TapLP, toutes vos opérations d'achat, vente, dépôt, retrait de votre argent seront réalisées via notre application Android qui vous demande de télécharger sur Play Store et bientôt sur App Store. Peter Drucker a dit que la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de l'écrire. Aujourd'hui, en tant qu'acteur évoluant dans le secteur fintech, nous avons l'opportunité de révolutionner les quotidiens de cette couche de la population qui a longtemps été écartée de nos services financiers. Et dans ces deals, cette population n'est pas seule à y gagner, sachant que près de 80% de l'économie est soutenue par le secteur informel. Je peux vous assurer que ces deals, c'est du vrai gagnant-gagnant. L'affaire que je vous propose en tant que partenaire, c'est de vous inviter à concilier nos forces pour offrir des systèmes de gestion d'information et de communication via notre innovation technologique, interconnectant les usagers, multiples services avec les différentes entreprises afin de faciliter efficacement les affaires d'une part et participer à l'inclusion financière des peuples africains d'autre part avec TapLP. TapLP vient pour soulager ces besoins qui ont longtemps été exprimés par des milliers de personnes. En proposant un système de paiement électronique cashless, une innovation adaptée à la demande de la population congolaise, en assurant un monde autour des transactions, inclusif car incluant de tout genre de discrimination sociale et économique. Accessible et adapté dans toutes les zones, même les zones rurales. Instrument essentiel de la gestion efficace et prévision des dépenses quotidiennes. Mesdames et messieurs, je vous invite à un instant à fermer les yeux et vous imaginez la ville de Goma d'ici 2050. Nous avons une petite historique de Faisal Company. Nous avons lancé notre histoire, donc ça veut dire notre histoire commence le 21 avril 2018. Nous sommes à Goma et cela par les jeunes de Goma, les jeunes travailleurs et jeunes entrepreneurs de Goma. Faisal Company est une société congolaise de services et numériques basée à Goma, en République démocratique du Congo, où nous sommes. Elle offre depuis près de 3 ans des solutions informatiques interactives et innovantes en Afrique et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Nous avons une mission et une vision. Notre mission, Faisal Company, offre des systèmes de gestion d'informatique, des communications interconnectant les usagers, bien sûr, des multiples services financiers et non financiers avec les entreprises afin de faciliter efficacement les affaires d'une part et l'inclusion sociale, y compris financière, voilà, des peuples d'autre part. Notre vision est de devenir leader du marché dans les secteurs fintech en République démocratique du Congo et à travers l'Afrique d'ici 5 ans et pourquoi pas moins de 5 ans. C'est notre vision. Nous avons 3 valeurs. L'excellence, ça veut dire une équipe proactive et passionnée de servir. Une innovation, ça veut dire dépasser toujours les attentes de nos clients. Et aussi le professionnalisme qui veut dire aussi maintenir la qualité et la proactivité. Nous avons également des services que je vais énumérer. Ils sont à 4. La conception des applications et des gestions web et mobiles. Deuxièmement, nous avons les prestataires des services de paiement. En 3e lieu, il y a la consultance informatique et enfin, graphique and design. Mesdames, Messieurs, c'est un grand honneur. Comme je l'ai annoncé dans notre introduction, nous avons un programme. Et pour bien commencer notre programme de ce jour, ici, pendant qu'il se tient debout, nous l'encourageons très fort. S'il vous plaît. Bonjour à tous. Bonjour encore une fois. Bonjour. Je vais commencer par un petit discours. C'est au pied du volcan du Nyiragongo, au cœur de la région la plus instable de la RDC, ayant connu des catastrophes naturelles et des guerres incessantes qui ont duré plus de 3 décennies,
Une solution révolutionnaire qui voit le jour depuis maintenant 3 ans. TAP NP est développé par Faisal Company. Ce projet est avant tout une histoire d'amour. Pour moi, ce n'est pas seulement une entreprise, mais c'est une riposte qui exprime notre résilience contre toutes les atrocités qui ont été infligées à notre région. Nul n'ignore le contexte difficile dans lequel évolue la jeunesse congolaise. Il y a la manque d'emploi et autres. Et pourtant, cela n'a pas suffi pour nous décourager et nous désorienter dans la poursuite de nos objectifs. Ce projet m'a pris plus de 4 ans de dévouement, de sacrifices, de privation et de travail assidu. En consacrant la grande partie de ma vie professionnelle à ces projets si chers à mon cœur, j'ai fait le choix de rejoindre les 5% des jeunes du Nord Kivu qui ont refusé de se plaindre des événements qui leur arrivent et qui en revanche ont opté pour la création des entreprises dynamiques et émergentes afin de créer des richesses au sein de notre pays et des emplois pour notre génération et les générations à venir. Dans un environnement où tout le monde peut se trouver des esquisses pour ne rien faire, je peux vous assurer que seule la disposition de prendre des décisions difficiles peut mener à la réalisation de ces grands chefs d'œuvre. TAP NP. Après avoir développé avec succès plusieurs solutions informatiques en RDC, Faisal Company se lance dans la conquête du futur. Aujourd'hui, nous concilions les objectifs de l'inclusion sociale et financière des populations longtemps exclues des services et systèmes financiers classiques. C'est pénible de voir près de 80% de la population congolaise, en majorité, celle vivant dans les milieux ruraux, se trouve à côté du système financier classique. Imaginez-vous le sort de tous les agriculteurs qui n'ont pas accès aux services offerts par nos banques. Pensez à tous ces éleveurs qui font encore les trocs parce qu'ils ont peur de s'insécuriser en se promenant avec du cash. Mettez-vous à la place de tous ces enfants qui n'ont pas accès à la bonne éducation seulement parce que leurs parents ne savent pas comment et où épargner leur argent. Pensez à toutes ces personnes qui aujourd'hui ont accès à Internet, mais qui sont dans l'impossibilité d'effectuer des achats en ligne. Désormais, grâce à notre technologie révolutionnaire TAP NP, toutes vos opérations d'achat, vente, dépôt, retrait de votre argent seront réalisées via notre application Android et vous demande de télécharger sur Play Store et bientôt sur App Store. Peter Drucker a dit que la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de l'écrire. Aujourd'hui, en tant qu'acteur évoluant dans le secteur FinTech, nous avons l'opportunité de révolutionner les quotidiens de cette couche de la population qui a longtemps été écartée de nos services financiers. Et dans ces deals, cette population n'est pas seule à y gagner, sachant que près de 80% de l'économie est soutenue par le secteur informel. Je peux vous assurer que ces deals, c'est du vrai gagnant-gagnant. L'affaire que je vous propose en tant que partenaire, c'est de vous inviter à concilier nos forces pour offrir des systèmes de gestion d'information et de communication via notre innovation technologique, interconnectant les usagers, multiples services avec nos différentes entreprises afin de faciliter efficacement les affaires d'une part et participer à l'inclusion financière des peuples africains d'autre part. Pensez à toutes ces personnes qui aujourd'hui ont accès à Internet, mais qui sont dans l'impossibilité d'effectuer des achats en ligne. Désormais, grâce à notre technologie révolutionnaire TAP NP, toutes vos opérations d'achat, vente, dépôt, retrait de votre argent seront réalisées via notre application Android qui vous demande de télécharger sur Play Store et bientôt sur App Store. Peter Drucker a dit que la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de l'écrire. Aujourd'hui, en tant qu'acteur évoluant dans le secteur FinTech, nous avons l'opportunité de révolutionner les quotidiens de cette couche de la population qui a longtemps été écartée de nos services financiers. Et dans ces deals, cette population n'est pas seule à y gagner, sachant que près de 80% de l'économie est soutenue par le secteur informel. Je peux vous assurer que ces deals, c'est du vrai gagnant-gagnant. L'affaire que je vous propose en tant que partenaire, c'est de vous inviter à concilier nos forces pour offrir des systèmes de gestion d'information et de communication
assure via notre innovation technologique, interconnectant les usagers, multiples services avec nos différentes entreprises afin de faciliter efficacement les affaires d'une part et participer à l'inclusion financière des peuples africains d'autre part avec Tap and Pay. Tap and Pay vient pour soulager ces besoins qui ont longtemps été exprimés par des milliers de personnes. En proposant un système de paiement électronique cashless, une innovation adaptée à la demande de la population congolaise, en assurant un moindre coût des transactions, inclusif car incluant de tout genre de discrimination sociale et économique, accessible et adapté dans toutes les zones, même les zones rurales. Instrument essentiel de la gestion efficace et prévision des dépenses quotidiennes. Mesdames et messieurs, je vous invite à un instant à fermer les yeux et vous imaginez la ville de Goma d'ici 2050. Je crois que vous et moi avons l'image parfaite de l'avenir que nous voulons créer aujourd'hui et nous venons de vous présenter notre maquette à travers ces projets révolutionnaires. Tap and Pay. Faisal Company nous transporte déjà dans le futur. Maintenant, vous savez que la FinTech vient de connaître une révolution et notre quotidien ne sera plus jamais le même. Et tout ça a été rendu possible grâce à la contribution de chacun d'entre nous. Mais ce n'est pas tout. C'est le début d'un voyage que nous allons parcourir ensemble en tant que partenaires. Voyons mon parcours qui est parsemé d'obstacles et qui est parti de l'idée à ces projets révolutionnaires et qui nous a réunis aujourd'hui même. Les seuls mots sincères qui puissent traduire l'émotion que j'ai ressenti en ce moment, c'est oui, nous pouvons les faire. Est-ce que vous pouvez répéter avec moi? Oui, nous pouvons les faire. Oui, nous pouvons les faire. Je vous remercie. Ça a commencé comme un petit projet et aujourd'hui nous sommes en train de vivre ça. Messieurs Faisal, nous vous disons merci beaucoup et félicitations. Goma a besoin de jeunes comme vous. Nous sommes là rien que pour vous encourager, vous tenir main forte. Voilà pourquoi tous ces partenaires sont ici, rien que pour votre bonheur et vous accompagner jusqu'au bout. Avant 5 ans, comme vous l'avez énuméré là-bas, ou alors vous l'avez souhaité, nous avons besoin de vous voir avant 5 ans, devenir ce que vous rêvez de devenir à Goma. Merci beaucoup et prenez vraiment courage, hein, nous sommes de cœur avec vous. Nous allons passer directement à l'étape à laquelle nous avons invité l'un des grands slameurs de Goma pour nous présenter son slam pendant maximum 5 minutes. Chaco va venir et pendant qu'il est en train de venir, on l'encourage très fort. Et pendant qu'il sera en train de nous présenter son slam ici, notre technique sera en train de nous présenter aussi, nous préparer aussi notre background afin de nous projeter quelques images pour la simulation et explication de la chaîne commerciale. Merci. Santé. En fait, je suis là en train de sourire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus de longues distances à pouvoir parcourir. Et la solution, c'est... Moi, je suis le couplet et vous le refrain. Ou vice-versa. Et la solution, c'est... Oui, c'est Tap and Pay. Et on dit Tap and Pay. C'est comme dans un jeu. C'est top. On est heureux. Parce qu'on va pouvoir faire les transactions financières en un clin d'œil. On dit Tap and Pay. Comme dans un jeu, c'est top. On est heureux parce qu'on va juste appuyer sur Play. Tap and Pay. Dis-le. Dis-le à ton voisin. Dis-le. Dis-le à ton voisin que la solution des mouvements financiers, c'est déjà dans une application. Dis-le. Dis-le à ton voisin que c'est accessible à tous, pas seulement pour les uns. Ton téléphone, ton porte-monnaie. Pas de peine, pas d'effort, tout est sous ton nez. Dis-le. Dis-le aux commerçants qu'avec ça, tu vas gérer tes affaires pour ton futur décent. La sécurité a maintenant un accent et la facilité te fera faire des excédents. Le contrôle de tes finances en main, tu ne feras plus de longues distances pour te faire braquer en chemin. Anasema hivi,
utaweka, utalipa, wala utauza. Utatuma msaada atamugiza. Na tap and pay na simu yako utafanya miujiza. Tap and pay. Tap and pay. Ça fait comment tap? Encore une fois, tap. Oui, c'est comme dans un jeu, c'est top. On est heureux en appuyant juste sur play. Tap. Tap. Et oui, on est heureux car avec un clap, on fait ces transactions financières en un clin d'œil. Twende tubaambie, wende ambia wachuruzi. Hii njo mwisho ya bwizi. Licho wazi, ujambazi ushapata kibambazi. Wende uwaambie walimu, hii njo ya muhimu. Abatafanya tena mbele ya mabenki mistari mrefu na kufanya kizamu. Wende uambie wajua kali, na hii utatumikisha pesa zako na akili. Utapiga dili gizi inaistahili. Wende uambie wanani tena. Wende uambie vijana, kidogo yako haitavimba tena kama mzigo. Wende uambie wenye kufanya rikirimba, watakulipa saa zote, hata usiku saa utazilomba. Hakuna tena vya mfuko kuvimba wala kadala usereremba. Utaweka, utalipa na utauza. Utatuma msaada atamugiza. Na tap and pay na simu yako utafanya miujiza. Et ça fait tap. Et ça fait tap. Oui, comme dans un jeu, c'est top. On est heureux en appuyant juste sur play. Ça fait tap. Encore une fois, tap. Oui, on est heureux car avec un clap, on fait ces transactions financières en un clin d'œil. Tap, tap. Encore une fois, tap, tap. La solution est là. Tu tapes, tu payes. Tu gousses, tu payes. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir très fort ce que vous Tap and pay, tu gousses et tu payes. Merci beaucoup et directement la présentation de la solution Tap and Pay, simulation technique, explication de la chaîne commerciale. Et pendant la projection, vous êtes en train de préparer vos questionnaires. Vous avez des questions, vous les préparez déjà. Ils auront leurs réponses après la projection ici. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Alors, pour ça, j'ai besoin d'un volontaire, mais avec une seule condition, qu'il puisse avoir une carte SIM orange avec au moins $1 dedans. Quelqu'un, c'est de vous, s'il vous plaît. Merci. La version qui est ici en passant, c'est la version qu'on a juste développée pour cette démonstration aujourd'hui. La version production est en attente des publications. Ça sera publié 24 heures après cette présentation. Donc, si Orange, je ne sais pas s'ils sont déjà là, et j'allais les féliciter avec leur travail. On a travaillé avec leurs développeurs pendant 2 à 3 semaines. On a eu même un rendez-vous avec eux à Kinshasa. On a été obligé d'aller là-bas pour finir l'intégration. Ça s'est bien passé. Malheureusement, ils ne sont pas là pour recevoir mes félicitations. Chaque fois, après la création d'un utilisateur, la personne aura juste 24 heures. Il va passer au bureau ou bien chez l'agent qui lui a enregistré. Il aura déjà sa carte disponible. Là, ton téléphone, on va te mettre la version démo dans ton téléphone pour qu'on puisse te donner l'application et que tu puisses te connecter directement. Pour vous dire que le système est rapide directement, là vous pouvez effectuer des transactions. Pour que vous puissiez faire un achat de carburant de 1 litre, disons 1 litre d'essence. Alors, le numéro du parrain, parce que les systèmes qu'on utilise, c'est les systèmes qui vous donnent les bonus si vous achetez le carburant. Et du coup, il faut que vous puissiez mettre le numéro de votre parrain, le numéro de la carte de votre parrain, pour que
puisse recevoir des bonus et les parents aussi lorsque vous achetez le carburant. Il va se connecter avec son numéro de carte directement avec le mot de passe et directement elle va effectuer un paiement, un recharge depuis son compte Orange Money vers son compte Tap and Pay. Et avec ce compte Tap and Pay, la personne maintenant peut acheter les carburants. La personne peut recharger directement à partir de son compte Orange Money ou chez un agent qui lui aussi a déjà rechargé son compte avec Orange Money. Donc, oui, je vous écoute, madame. Coordonnatrice du Quatrième de Femmes pour l'entrepreneuriat et initiatrice de Mabélé qui est au supermarché. En fait, quand vous avez fait la démonstration, là, je vis, il y avait des partenaires et je vis Djiboudouine et autres, la station. Alors, je voulais savoir, vu que c'est une carte qu'on va utiliser au quotidien et autres, il faudrait faire les transactions avec les entreprises partenaires qui seront déjà enregistrées auprès de vous ou on veut les faire partout où on passe dans la ville de Goma. Oui, par rapport aux partenaires, est-ce qu'un partenaire qui n'est pas dans Tap and Pay peut avoir la possibilité de faire le paiement? Je peux dire que oui, c'est très possible parce qu'il y a l'option de paiement. Pour tout, donc nous avons un réseau, actuellement nous avons plus de 30 marchands. Et bientôt, vous allez voir, nous allons publier, il y aura des informations que vous aurez. Avec nos marchands, vous aurez la possibilité de faire des paiements. Et on s'est dit de ne pas réinventer la roue, parce qu'aujourd'hui, Airtel a déployé un réseau de marchands. Orange a déjà déployé, MPSA a déjà déployé. On ne peut pas nous dire encore de commencer encore à créer des marchands, nos propres marchands. Nous, on s'est dit, on se greffe directement avec les existants. Aujourd'hui, nous voyons le Cash Express. Vous voyez plusieurs logos des établissements de monnaie. Par exemple, avec aujourd'hui Smico Cash, qui a lancé l'application et la carte Mali de Smico. Mais Smico, on n'avait pas encore recréé les marchands. On a vu juste demain, après demain, les logos, on a augmenté les logos Smico. Et nous, on travaille en partenariat avec le marchand. Et partout où il y a un marchand, vous pouvez effectuer le paiement. Donc, à part le partenaire, il y a aussi des paiements simples que vous pouvez effectuer. À mon avis. Je suis le chargé commercial de l'Optica et le directeur de Horizon Vision. Ma question est celle-ci. Oui. Vu la présentation, elle est tellement intéressante, comme on l'a tous constaté, et ça nous inspire quelque chose à l'avenir. Alors, il y a juste pour moi un petit souci, c'est de vouloir savoir quand on sera sur terrain. Parce que même sur vos visibilités, il y a des mamans qui vendent de la farine et tout. Ce sont des gens qui ne doivent pas seulement être informés ou avoir l'application, mais ils doivent être formés aussi. Quels sont les paramètres prévus déjà pour ce genre de situation? Merci. D'accord. Je me présente, moi je suis Amani Joseph, secrétaire général administratif de l'ICIG. Et comme nous sommes dans l'enseignement, je préfère bien orienter notre préoccupation au niveau de l'université parce que je trouve que l'application est trop intéressante et ça pouvait normalement servir aux institutions d'enseignement supérieur. Mais malheureusement, j'ai l'impression que c'est orienté seulement vers mobile money, alors que dans les universités, on n'utilise pas souvent ce genre de compte. Qu'est-ce que vous prévoyez pour ce genre de préoccupations? Donc, pour des individus ou des institutions qui disposent de comptes bancaires et non des comptes mobile money. D'accord. Mais aussi, peut-être la deuxième question, Oui. pour des commerçants peut-être qui pourraient œuvrer jusqu'à l'extérieur du pays, est-ce qu'il y a des projections pour les aider aussi à faire des transactions à faire par le pays? D'accord, merci beaucoup. Il y a la question de M. Amani Joseph, et ici, qui a soulevé le point là de l'adaptation de l'application qui n'est pas. Est-ce que
ça sera adapté aux universités parce que les universités utilisent plus les banques que les mobile money. Je peux dire maintenant, c'est pas pour rien que nous avons 3 ans, dans 3 ans, on a lancé aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de challenges qu'on a traversés. On avait commencé par visiter la BCDC à l'époque. Ils étaient réticents. On est parti chez Bouti, pas de réponse. On est parti à Raobank, pas de réponse. C'est comme si notre système était encore, je peux dire, ils n'ont pas encore compris que les fintech doivent déjà se joindre aux banques pour booster les réseaux financiers. Parce qu'il y a là où les banques n'arrivent même pas. Si je pose la question, un exemple simple. Vous allez à Ndosho, est-ce qu'on peut trouver un ATM? Impossible. Il y a là où même les super agents de fils ouvrent des portes. Tout ça, ce sont des problèmes. Mais si nous allons au Nigeria, aujourd'hui avec FlataWave, FlataWave est partout, travaille avec toutes les banques, travaille avec toutes les télécoms. Donc c'est à nous, maintenant, jeunes, de montrer la nécessité, et il y arrivera un jour que nous travaillerons avec les banques. C'est pour ça que même maintenant, là, nous sommes avec les télécoms, il y a ceux-là même qui sont réticents pour même octroyer un API, et pourtant c'est un B2B. Vous amenez des clients, vous amenez un réseau, mais le télécom refuse même de donner l'API. On ne sait pas s'ils refusent ou c'est quoi. Parce que ce sont des administrations. Un dossier peut faire même à plus de 6 mois. Et on se dit, en tant qu'entrepreneur, nous sommes en train de perdre de l'argent. On entre avec ce que nous avons, on s'impose sur le marché. Et dès qu'eux, ils vont voir la nécessité de cette solution, ils vont nous joindre. Et actuellement, bon, nous sommes avec la bonne nouvelle qu'on avait eue avec Orange Money. Avec Orange Money, on a fait récit l'octroi de l'API. Et aujourd'hui, avec Airtel, nous travaillons avec la CIM marchande. Et ça passe quand même. Ça, déjà, c'est un bon début. On commence directement à ces niveaux-là. Et je pense, avec les banques, on a commencé avec des processus, avec les petits PCDC. On a déjà envoyé des mails au niveau de Kinshasa. J'étais avec madame. Et je pense, bientôt là, avec les petits, ça sera effectif. Et dès que c'est effectif, donc là, déjà, l'application peut être fonctionnelle dans les universités. Oui. Merci. J'ai une autre question, c'est par rapport à la crédibilité de l'application. Oui. Comme on le sait tous, il y a la population des Goma, elle est tellement sensible sur tout ce qui se passe avec l'argent. Et on sait déjà comment est-ce qu'il y a eu des failles, que ce soit avec Orange, que ce soit avec Airtel. Et aujourd'hui, heureusement, ils ont prévu un issue de secours en fait. Là où vous avez envoyé un numéro, vous êtes trompé du numéro, vous pouvez récupérer votre argent après 24 heures. Est-ce que vous avez prévu quelque chose comme ça? Oui. Parce que la technique ne manque jamais de... Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Si vous avez fait des transactions et que vous retrouvez que vous avez fait une mauvaise transaction, directement vous appelez les services clients et on peut bloquer la carte. Ou bien si vous avez perdu la carte, on bloque la carte directement et on peut vous faire swapper la carte. D'accord. Une question? Oui. Alors, j'ai dit que vous preniez les informations. J'aimerais savoir c'est quoi la politique des confidentialités pour vos données en fait. Parce qu'on expose nos données sur votre plateforme. Maintenant, on aimerait savoir comment nos données sont protégées en fait. Ah, d'accord. Question de sécurité. Confidentialité. Voilà. Cette question, c'est une question ciblée. Je l'ai regardée. Oui, vos données, on peut vous rassurer qu'elles ne seront pas publiées sans votre accord. C'est pour cela qu'on n'a pas utilisé la version protection. Parce qu'on a déjà les gens qui sont enregistrés dedans. On n'a pas le droit de publier les informations sans les accords. C'est pour cela qu'on a développé cette application juste pour cette démonstration avec les données qui sont dedans qui seront effacées juste après ça. Voilà, je ne sais pas si vous êtes satisfait. Pas tellement. Oui, en fait, j'aimerais bien préciser cette question-là. Je pense que dans votre appli, ça aussi, c'est dans la version de production. On a essayé de simplifier l'application juste pour la démonstration d'aujourd'hui, mais vous allez voir dans la version production, il y a ça, et pour aussi s'enregistrer comme Lift, hein, pour acheter les carburants, ça aussi, chez nos partenaires. Il y a aussi des conditions de confidentialité aussi. Voilà. Oui, madame. Moi, c'est Denis. Je voudrais au fait comprendre la partie POS. Oui. Bon,
La logique que vous avez exposée, je comprends qu'il y a un compte qui est débité, un compte X débité par membre du client et le compte du POS crédité, hein, je pense. Et donc le POS doit être lié à un compte. Ma question est de savoir ce que le POS appartient d'abord à un marchand X. L'exemple que vous avez donné, c'est celui du carburant, une station. Donc je comprends que vous allez doter par exemple cette station d'un autre marchand du POS. Et quand le client vient, a déjà rechargé sa carte via Orange Money, va à la station, il va passer sa carte sur ce POS. Donc le compte du marchand POS de la station sera crédité. Et lui, quand il a besoin de récupérer son argent, il fait comment? Parce que le POS, il y a un compte. Quand RTL, Orange Money, je suppose, quand l'argent est sur ce POS, est-ce que lui aussi il a un compte directement sur son téléphone ou par quelque moyen que ce soit pour voir que son compte a été crédité et quand il a besoin de retirer ce cash, d'avoir ce cash, il fait comment? Ah d'accord, merci pour la question. Oui, le POS est lié au compte Orange Money. Et aussi, on va projeter la deuxième partie, la partie de l'administrateur maintenant. Ils vont voir, ils ont l'interface pour voir ce qui se passe dans les comptes. Oui. Maintenant, lorsque la personne veut retirer son argent, son compte qui est visible là, le compte que vous avez vu dans les POS, il va vider l'argent. S'il veut tout récupérer par exemple, il va prendre l'argent, parce que l'argent qui est là, c'est le miroir de l'argent qui est dans son compte Orange Money. Oui. Mais l'argent qui est là, il se recharge uniquement par le mobile money. Voilà, maintenant, si la personne veut retirer l'argent, elle va chez un agent Orange Money. Oui, et puis, oui, à partir de ça, la personne peut retirer son argent. Oui. Est-ce que vous avez une disposition contractuelle qui permettrait aux clients, lorsqu'ils s'enregistrent, oui, bien sûr, que c'est précisé que ces informations sont gratuites? Oui, oui. Donc c'est quoi cette question? Parce qu'il faudrait que s'il y a une plainte ou il y a un problème, que vous puissiez démontrer que le client a lui est accepté. Voilà. Oui, ça aussi, c'est dans la version de production. On a essayé de simplifier l'application juste pour la démonstration d'aujourd'hui, mais vous allez voir dans la version production, il y a ça, et pour aussi s'enregistrer comme lift, hein, pour acheter les carburants, ça aussi, chez nos partenaires. Il y a aussi des conditions de confidentialité aussi. Voilà. Oui. Une sous-question à sa question. Elle a un dépôt. Oui. Elle est dans le chez vous, elle est marchande. Moi, je viens, j'effectue un paiement. Oui. Je suis facturé. Et elle a besoin de retrait de cash. Oui. Son compte est pas lié à son compte normal. Oui. Si elle fait un retrait, on va le facturer. Bien sûr. Mais non. Ça veut dire qu'en réalité, si je dois acheter un produit dans un débit de boisson X, je vais payer cash. Mais si je paye via votre moyen, en réalité, elle doit mettre une plus-value parce que le cash out doit être supporté par la personne qui doit payer. Alors, est-ce que vous avez déjà réfléchi par rapport à ça? Non, ce n'est pas comme ça. Ça se passe comment? Comme on a essayé avec les partenaires de carburant, nous, on va discuter avec les partenaires. Voilà, on va faire des réductions chez nous avec les partenaires. À partir de ça, le client ne va pas supporter la charge. Parce que lorsqu'on a parlé avec Orange, c'est nous, avec Orange, qu'on s'est convenu qu'à chaque retrait, ça ne sera pas comme le retrait normal. Il y a des coûts de transactions qui, si la personne a rechargé son compte à partir de notre application, ça ne sera pas la même chose. Il y aura des moindres, très moindres coûts. Voilà. Maintenant, techniquement, oui. Elle, c'est une commerçante. C'est-à-dire que quand elle vend son coca, dans le prix de vente, il y a déjà son bénéfice. Ok? Alors, moi j'ai payé. Alors, elle, quand elle veut retirer cet argent-là, si tu agrées que la facturation ne sera pas normale qu'une facturation est très normale, ça veut dire qu'elle, elle va quand même perdre quelque chose quand elle retire. N'est-ce pas? Si je dois suivre votre logique. Oui. Mais maintenant, ça veut dire qu'en réalité, le prix de vente va augmenter chez elle. Parce que ça doit soutenir ce coût minimum de retrait. Non, vous n'avez pas compris. Ce n'est pas elle
qui va perdre ça. C'est pas elle. C'est pas comme ça que c'est ce que j'ai expliqué. Je crois qu'on ne Oui, oui. comprend pas. Hein. Oui. Je prends juste un exemple. Je tiens un restaurant. Oui. Je vends ma nourriture, etc. La logique que vous avez expliquée, vous allez me doter du POS, Oui. n'est-ce pas? Oui. Et ce POS, ça permet à tous les clients ou potentiels clients qui ont la carte Tap and Pay Oui. pour régler leurs factures dans mon restaurant. Oui. D'accord? Alors, quand le client arrive dans mon restaurant, il a déjà rechargé sa carte via mobile Orange Money. Oui, oui. Il a rechargé sa carte, il a l'argent sur sa carte. Il arrive au restaurant, il va payer. Il n'y aura pas de frais. En principe, ce que vous avez expliqué, il n'y a pas de frais. Mais comme moi, qui est le POS, j'ai besoin de l'argent qui a été parce que je dois racheter la marchandise demain pour préparer, pour faire mon cycle normal, habituel. Oui, oui. Ça veut dire que j'ai besoin de retirer le cash, j'ai besoin d'avoir le cash comme ça qu'il y a déjà dans mon POS. Là, je vais aller auprès d'un agent, Oui. Orange Money, et récupérer cet argent. Sa question à lui est de savoir, quand moi, je vais auprès de ce agent Orange Money récupérer, retirer mon argent, il doit y avoir des frais. À moins que vous confirmiez que c'est gratuit parce que Non, c'est non, votre c'est pas partenaire, vous vous êtes convenus. Tous ceux-là qui auront le POS n'auront pas à payer ces frais-là. Non. Sa question sera Oui, répondue. c'est ça. J'ai compris la question. Il y aura de moindres coûts que les coûts qu'ils utilisent souvent chez Orange. Moindre coût, mais coût combien? Oui, il y en a. Qui supporte ce moindre coût? Et ça, sa préoccupation. Même si c'est 0,5, c'est 0,5, qui supporte ça? Ça, vous voulez le dire? Ah, d'accord. D'accord, ça Mais c'était. Il y a une autre comme Mais ça. pour les retraits, vous n'allez pas directement aller sur Orange Money avec votre carte SIM pour retirer. Non, vous allez passer dans notre application pour que vous puissiez recevoir l'avantage. Non, je reconvertis. Non. Vous allez seulement passer au retrait. Le marchand qui est là, il a aussi l'application marchand qui est là. Vous allez passer directement dans l'application pour contacter Orange Money. Et puis là, vous aurez maintenant les moindres coûts des transactions. Mais si vous utilisez directement votre carte SIM Orange, là, vous serez facturé normalement. Mais si vous passez par nous, vous aurez les très moindres coûts des transactions. C'est comme ça que ça se passe. Et pour avoir le POS en tant que marchand, est-ce que ça vous coûte, hein, ce POS, il est coûteux. Et est-ce qu'il est gratuit pour le marchand, pour l'avoir, afin d'avoir le service et l'offrir au client? Il est coûteux ou il est gratuit, par Faisal? Faisal va répondre à cette question. Oui. Oui. Alors, je voulais savoir si votre application, en termes de détails, elle pèse combien en fait? Parce qu'on sait tous, quand on veut télécharger l'application, on vérifie d'abord combien ça pèse. Pour essayer un peu de voir les stockages sur notre téléphone, tout ça. Alors, Tap and Pay, ça pèse combien? J'aimerais juste savoir. La version Android, c'est 10 mégas. Ok. La version iOS, c'est 50 mégas. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le parcours que là. Donc, j'ai vu la démonstration, félicitations. Beaucoup. J'essaie d'expliquer les clients. J'ai vu dans le site de Fire, vous avez mis des cartes. Oui. Est-ce qu'on utilise l'application mobile? Oui. On utilise les cartes pour les paiements. D'accord. Est-ce qu'on peut utiliser la carte ou à partir de son téléphone? On peut utiliser seulement l'application mobile? Merci, c'est une très bonne question. On peut utiliser les deux. Si vous avez la carte, vous utilisez la carte. Si vous n'avez pas, vous utilisez seulement votre téléphone. Oui. Moi, je suis ICT de l'Export. Oui. J'ai une question. Quelle sera la valeur ajoutée de votre application par rapport à d'autres technologies existantes? Je vais donner un exemple. Je peux manger chez Magali avec mon iPad ici et je paye ça, n'est-ce pas? Et quand je vois Tap and Pay, c'est presque la même chose, mais ce sont les équipements qui changent en fait. Là, au lieu d'utiliser mon compte Orange, j'utilise votre carte, c'est ça en fait. Et je vois que ça revient à la question que sera maintenant Magali quand elle va retirer son argent qui a fait la transaction là gratuite. Maintenant,
quelle sera la valeur ajoutée de Tap and Pay par rapport à ces solutions qui sont déjà là et qui ne nous demandent pas de date, c'est juste avec ton téléphone et tu peux faire toutes ces transactions. Et même si tu as un compte par exemple de TMB, tu peux acheter avec ta carte dans les supermarchés. Maintenant, quelle sera la valeur ajoutée de Tap and Pay par rapport à Oui, merci pour la question. Ça, c'est une question que Faisal aussi va répondre. Ce ne sera pas de questions Faisal. Merci. Pourquoi utiliser Tap and Pay? Il y a TMB avec des cartes, nous voyons Equity, il y a des cartes. Et je peux dire ce sont de partenaires. Moi, je ne vois pas Equity comme mon concurrent, je vois Equity comme mon partenaire. Je vois M-Pesa comme notre partenaire. Parce que c'est ce qui se passe même ailleurs. Nous devons changer la façon de voir les choses. Tap and Pay a un monde de coûts de transaction que tous les systèmes existent. C'est pourquoi c'est grâce à notre contrat là que nous avons décroché avec Orange et nous avons un moins de coûts de transaction. Il y a même des transactions de moins d'1%. Moins d'1%, on vous coupe moins d'1%. Mais avec nos banques, il y a des systèmes existants. On vous dit, vous avez un contrat machin, on vous donne 2%. On va couper 2% par chaque transaction. Donc, oui, il y a pas si toi tu augmentes, ça sera 2,5%. Et c'est même le business model qui utilise les autres fintech. Vous venez, on vous donne le contrat, on vous donne 2%. Le banque va même à 3%. Mais nous sommes en dessous de tout ça. C'est pour ça qu'avant de signer avec le banque, nous devons montrer aussi tout ça au banque. Ce qui fait à ce que, à Massissi, il n'y a pas l'utilisation des cartes Visa et Master. C'est parce que ces systèmes ne sont pas adaptés là. Nous devons déjà nous joindre aux banques et montrer à la banque l'opportunité qu'il y a à Massissi. Et souvent, ce sont les fins fonds, c'est dans les fins fonds qu'il y a de l'argent, même plus que dans les villes. Et lorsque le système est adapté dans les villages, là on peut faire des milliards dans moins de 2-3 mois. Parce que la population qui est à Goma, elle est trop petite, qui est les zones enclavées. C'est pour ça même les zones sont toujours clouées dans les villages. C'est parce que c'est là où il y a l'argent. Et nous, on ne voit pas seulement Goma, nous voyons Massissi, Rotchou, dans les fins fonds du Nord Kivu. C'est pour ça qu'il y a même des partenaires qui œuvrent déjà dans des fins fonds et nous avons déjà des partenariats. Ouais, c'est un peu ça. Il y a le moindre coût des transactions. Il y a la carte qui ne coûte que $3. Vous allez me dire à Goma quelle carte que vous pouvez acheter à $3. Il y a les bonus par achat. Vous achetez, vous avez des bonus. Alors vous pouvez me dire, est-ce que si vous achetez maintenant avec Airtel Money ou Orange Money, quels sont les bonus que vous gagnez? Si vous êtes un client simple, pas un marchand. Nous connaissons bien avec Orange Money, Airtel Money, les marchands gagnent. Mais avec un client, est-ce qu'un client peut gagner? Ce sont des avantages. À part la carte, il y a le QR code que vous pouvez scanner facilement et vous payer. À part ça, il y a les USSD avec notre système d'intelligence. Vous vous envoyez un message serveur, un compte, shortcode et directement vous rechargez la carte. On essaie d'être un peu plus proche avec notre site. Et il y aura encore d'autres versions que nous allons lancer sur le marché. Il y a la question de Mme Acharachidi qui a posé par rapport aux partenaires. Est-ce qu'un partenaire qui n'est pas dans Tap and Pay peut avoir la possibilité de faire le paiement? Je peux dire que oui, c'est très possible parce qu'il y a l'option de paiement. Pour tout, donc nous avons un réseau, actuellement nous avons plus de 30 marchands. Et bientôt, vous allez voir, nous allons publier, il y aura des informations que vous aurez. Avec nos marchands, vous aurez la possibilité de faire des paiements. Et on s'est dit de ne pas réinventer la roue, parce qu'aujourd'hui, Airtel a déployé un réseau de marchands. Orange a déjà déployé, M-Pesa a déjà déployé. On ne peut pas nous dire encore de commencer encore à créer des marchands, nos propres marchands. Nous, on s'est dit, on se greffe directement avec les existants. Aujourd'hui, nous voyons le Cash Express. Vous voyez plusieurs logos des établissements de monnaie. Par exemple, avec aujourd'hui Smico Cash, qui a lancé l'application et la carte Mali de Smico. Mais Smico, on n'avait pas encore recréé les marchands. On a vu juste demain, après demain, le logo, on a augmenté le logo Smico. Et nous, on travaille en partenariat avec le marchand. Et partout où il y a un marchand, vous pouvez effectuer le paiement. Donc, à part le partenaire, il y a aussi des paiements simples que vous pouvez effectuer à mon niveau. Je veux ajouter
par rapport à votre réponse que vous aviez donnée. L'argent qui est sur Airtel Money et vous l'envoyez dans l'application Tap and Pay. Ça veut dire si ce sont des francs, ça devient des francs Tap and Pay ou ça reste des francs Orange Money ou Airtel Money? Je pense que lors de la présentation, vous avez vu le logo Airtel Money, Orange Money. Donc c'est le miroir de votre mobile money. Si vous avez 10 $, dans Orange Money, c'est les 10 $ que vous allez voir dans Tap and Pay. Tap and Pay, c'est un sucre, ça vous fait de faire des paiements en de cela. Donc il ne faut pas y analyser, de dire il y a des très bonnes différences. C'est un miroir, c'est une technologie que nous on a mis en place. Ça vous permet de visualiser l'argent qui se trouve dans votre compte et passer des paiements directement. Parce qu'aujourd'hui, il y a la notion du temps. Tout le monde n'a pas le temps de faire étoile, 144, 10 aller, 1, 2. Beaucoup d'options là. Moi, je me disais, mais ça dérange. Mais pourquoi pas venir avec la carte, vous mettez sur le plus, le monde passe, ça passe. C'est simple. Même si aujourd'hui le mobile money a connu un succès en Afrique, parce que ce sont des vieilles technologies de l'Europe qui réussissent en Afrique. Parce que notre business model, elle est totalement différente. Les solutions qui sont au Kenya, au Rwanda, en Ouganda, mais notre marché, elle n'est pas aussi facile. Il faut adapter, il faut maîtriser, connaître bien le marché pour adapter la source. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des rapports qu'on a partagés à tout le monde. Ça montre déjà qu'on a eu le temps suffisant de faire des études du marché. Il y a un rapport là avec 30 pages. Dès que vous arrivez à la maison, vous allez lire et voir minutieusement tout ce qu'on a fait sur le marché. Et donc, je pense que j'ai... Okay, merci. Okay. Merci. Je pense qu'il n'y a pas de questions. Pour un peu d'humour, nous venons d'être un peu trop scientifiques. Alors, il s'appelle Henri Monbibi, avec une voix très rauque, que vous allez écouter ici maintenant. Normalement, on applaudit quand un artiste rentre sur scène. Merci beaucoup d'applaudir. Alors, je ne suis pas en train de vous saluer. On m'a toujours dit qu'il ne faut jamais baisser les bras. Et je vu que Faisal n'a pas du tout desservi à son objectif. Je ne vais plus jamais baisser les bras non plus. Mais vu que j'ai eu 30 dans les selles, je pense que je peux maintenant la baisser. Bonjour. Excusez-moi, je n'avais pas encore fini ma salutation. Bonjour mesdames. Bonjour les autres. Alors, vous connaissez certainement cet adage très populaire qui dit que derrière un homme se trouve toujours une femme forte, une grande femme, oui. C'est très évident. On dit que derrière un homme se trouve toujours une femme forte, c'est parce que derrière, c'est l'endroit où on pose toujours le portefeuille. Je pense que vous comprenez pourquoi. Alors, dans ce sens-là, la femme, elle joue les deux signes en mathématiques. Le signe plus et le signe moins directement. Elle te motive à mobiliser ton portefeuille. Elle te démotive à garder la mobilité de ton portefeuille en démobilisant ton portefeuille. Ce ne sont que des mots, hein. Ce ne sont que des mots, donc ne soyez pas trop stressés par ça. C'est juste que pour faire du bien à sa femme, à sa conjointe, à sa petite amie, sa fiancée, sa copine, il faut... hein? D'ailleurs, cette chanson, elle parle, hein. Don't sleep, don't sleep. Ouais, hein? Moi, je me suis dit carrément, lorsque la fille qui est partie nous représenter à Kinshasa, elle va revenir, je vais lui faire cette blague. J'espère que son petit ami sera d'accord avec moi. Lol. Il y a des parents ici et je pense que c'est un peu sensible qu'une enfant puisse partir à Kinshasa et qu'elle puisse revenir après cette chute faciale assez énorme. Mais il faut toujours encourager. En fait, moi je dis ça parce que très souvent les femmes, elles nous motivent dans beaucoup de choses. Et je pense que c'est parce qu'elles sont un peu plus nombreuses que nous.
Et très souvent, les femmes ont souvent 5 ans de plus, intellectuellement parlant, émotionnellement parlant, par rapport à nous. Si on a même âge, si on a 30 ans, elles ont 35 ans. Parfois même, elles ont 80 ans. Tu sais pas pourquoi. C'est des extraterrestres, les femmes. D'ailleurs, le gars qui a dit les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Non, les hommes ils sont d'ici. Ce sont les femmes qui viennent de Vénus. Non, on a juste trouvé une excuse pour venir de Mars. D'ailleurs, il faut vraiment mener une étude là-dessus. Parce que après, vous allez vous rendre compte qu'une femme, elle est capable de saigner 4 fois par mois et de ne pas mourir. C'est le seul être au monde qui peut faire ça. Même les vampires abandonnent. Ouais. Vous imaginez un peu. Mais après, moi, j'adore beaucoup les femmes. Les femmes, elles nous inspirent. Comme je l'ai dit, ce sont les femmes déjà qui nous poussent à être financièrement indépendants, à investir et tout. Mais après, déjà par exemple en Chine, ils ont interdit d'avoir 2 enfants par famille. Mais là, ça fait plus de 20 ans qu'il n'y a pas eu d'accident en Chine. De bon, remercions les femmes. Après, je ne dis pas que toutes les femmes conduisent mal. Hein. Toutes les femmes ne sont pas lesbiennes. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'à un certain niveau, on peut peut-être mal comprendre et mal interpréter ce que je dis. Il y a aussi des femmes qui investissent. Beaucoup de femmes qui investissent. Et actuellement, il y a quand même le pourcentage qui a changé. Avant, les premières de la classe étaient moches. Et on savait pourquoi. Elles ne se faisaient pas draguer. Elles ne pouvaient pas répondre au texto le soir. Donc, elles avaient plus de temps d'étudier. Mais aujourd'hui, les plus intelligentes, elles sont belles. C'est intimidant. On ne sait plus draguer. On ne sait plus faire là. Tu vois, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis entrepreneuse. Tu as quel âge? J'ai 22 ans. Excuse-moi, j'ai 27 ans, mais je pense que je vais vous prendre congé. Entrepreneuse, ça se dit, hein, entrepreneuse. Comme je veux. Entrepreneuseuse, c'est comme je veux. À 22 ans déjà et tout. Et là, un chiffre d'affaires annuel, je te dis, 6 000 balles. 6 000 balles, c'est pas peu, hein. C'est pas peu. Moi, je gagne 200 000 balles. Enfin, pas 200 000, mais 200 le mois. Non, c'est faux. Donc, je peux pas du tout vous donner mon chiffre d'affaires. Mais déjà, je suis motivé par une femme forte qui est derrière moi, qui me dit, non mais Henri, vas-y, tu vas réaliser tes rêves. Sois fort, c'est ma mère. Ouais, c'est ma mère. Je suis pas du genre chicha, resto, pas encore. Bah oui, mais pas trop. Faut pas aussi que je dévoile tous mes secrets. Je pense qu'il y a encore des jolies filles dans le monde qu'il faut que je garde un peu de crédit. N'est-ce pas les filles? Ouais. Voyez-vous? Et à la fin du mois, ma mère, elle vient et me dit, j'ai travaillé pendant 30 jours, tu viens, tu me dis, ton argent, il est où? Comment tu fais? Mon salaire à moi, ça appartient à ma mère. Et quand vous voyez un garçon passer à côté de vous et qui sont bons, sachez qu'il a fait des sacrifices, les filles. Il n'a pas dit tout son salaire à sa maman. Non, pas du tout. Parce que moi, elle sait que je gagne 200. Je gagne pas 200. LOL. Non, parce qu'il y a un des 10 commandements qui dit qu'il faut honorer son père et sa mère. Ça fait partie de ne pas lui dire le mensonge. Bah moi, je dis...